Bonjour la famille, bonjour les semblables, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou bien pour ceux qui découvrent ma chaîne, je m'appelle Georges Parfait Monté, je suis thérapeute et consultant holistique. Je suis en même temps enseignant spirituel. Donc la vidéo d'aujourd'hui va porter sur l'une des prestations que j'offre la plupart souvent du temps dans mes services et dont j'en parle rarement. Aujourd'hui, je vais parler de l'un des soins énergétiques que j'utilise pour pouvoir non seulement libérer le karma chez une personne, travailler sur les mémoires transgénérationnelles de la personne ou bien apporter un certain nombre d'équilibre, d'harmonie sur le bien-être de la personne ou bien purifier, harmoniser ou bien protéger une tierce personne quand une personne vient me voir par rapport à un problème. Donc, j'avais déjà parlé du Reiki la dernière fois, ça fait quand même longtemps. Le Reiki, c'est la première méthode énergétique que j'avais appris, dont j'ai été initié pour pouvoir transmettre le soin énergétique à une personne, tout en sachant que il peut arriver qu'en fonction de chaque personne, je dispose des sources énergétiques à laquelle je me connecte pour pouvoir faire un soin énergétique à une personne. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est qu'un soin énergétique? Un soin énergétique, c'est une technique qui permet d'harmoniser, d'équilibrer les chakras, les corps subtils, l'aura d'une personne. Donc, un soin énergétique peut vous apporter aussi un bien-être au niveau de tous vos corps, de l'ensemble de votre corps, tel que le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental et travailler aussi l'enfant intérieur, la guérison de l'enfant intérieur, y compris aussi les mémoires karmiques ainsi que toutes les mémoires traumatisantes que vous avez eues, que ce soit dans cette vie ou dans une vie antérieure. Donc, il y a parfois, je peux utiliser le magnétisme, voilà, qui me permet de me connecter à une personne, de transférer l'énergie à une tierce personne. Or, le magnétisme que j'utilise le plus de temps, c'est mon magnétisme à moi. Et le magnétisme, je l'utilise rarement. Donc, je l'utilise très rarement, hormis sur moi, parce que c'est mon énergie à moi. Et au lieu de pouvoir parfois transférer mon énergie à une tierce personne, parce que parfois il peut arriver aussi que je ne suis pas de bonne humeur. Si je ne suis pas de bonne humeur, je transfère mon magnétisme à une tierce personne. Ça peut faire en sorte que voilà, cette personne-là absorbe mon énergie en moi. Donc, c'est une technique que j'utilise le plus souvent, le plus rarement possible. Donc, la deuxième technique que j'utilise pour équilibrer le corps, l'âme et l'esprit d'une personne, c'est le Reiki que j'utilise aussi la plupart du temps, rarement. Donc, le Reiki, j'ai déjà parlé de ça dans une des vidéos, c'est une sorte d'énergie qui permet de canaliser une certaine énergie afin de transmettre la guérison ou bien l'harmonisation ou bien l'équilibre à une tierce personne. Il faut savoir que et la troisième, c'est les 12 rayons, c'est le soin énergétique des 12 rayons des archanges, des maîtres ascensionnés, qui est un rayon très puissant, qui est un soin énergétique très puissant, que j'utilise maintenant de temps en temps combiné avec le Reiki, le magnétisme, avec le Reiki et d'autres soins énergétiques que j'ai combinés, façonnés et dont j'utilise souvent lors de mes séances de consultation quand une personne vient me voir pour un rééquilibrage énergétique. Donc, il faut savoir que ce soit le Reiki et les 12 rayons que j'utilise, ce n'est pas moi qui transmets l'énergie. Je suis juste le canal, c'est-à-dire celui par qui l'énergie passe pour pouvoir pour pouvoir être transféré à celui qui en a besoin. Donc, je suis un pont. Parce que c'est pas moi qui transmets l'énergie, c'est les êtres avec qui je suis lié dans le monde spirituel, dans le monde subtil. Ça peut être des maîtres ascensionnés, ça peut être des archanges, ça peut être des guides spirituels, ça peut être des ancêtres et ça peut être aussi voilà, des êtres de d'autres plans qui se relient à moi, y compris le guide de la personne qui souhaite transmettre, qui souhaite recevoir un soin énergétique. Tous ces êtres-là, ils passent à travers moi. C'est comme si je suis le pont et il me transmet juste l'énergie que je vais transmettre à la personne en fonction de ce qu'il doit recevoir pour le moment. Donc, c'est une technique que j'ai appris il y a longtemps et je l'utilise beaucoup dans mes consultations. Ce qui fait que j'ai envie de vous faire part de ça parce que je suppose que
nous avons atteint un certain niveau de conscience depuis, pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps. Donc, vous allez vous rendre compte que mes publications aussi seront beaucoup axées sur ces 12 rayons-là, sur les techniques énergétiques de guérison des maladies. Comme ça, vous allez voir, vous allez utiliser ces rayons-là pour pouvoir aussi vous harmoniser et vous purifier. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez me consulter. Comme ça, je vous ferai des soins énergétiques. Ça fait un bien fou à tout l'ensemble de votre corps. Parce que vous voyez comme le corps physique, on lave notre corps physique tous les jours avec de l'eau et du savon. Et c'est important aussi de faire pareil avec nos corps énergétiques et nos corps spirituels. Parce que si vous ne nettoyez pas votre corps spirituel de temps en temps, il y a une baisse de vibration. Et quand il y a une baisse de vibration, ça fait en sorte que vous êtes sujet à certaines émotions. Vous chopez les émotions des autres et puis vous êtes sujet aussi à beaucoup d'attaques. Parce qu'un corps qui vibre à une certaine vibration a un aura solide de telle manière que l'énergie ne peut pas entrer au peu importe l'énergie qu'on vous envoie de magie noire ou bien de mauvais, ils ne peuvent pas percer cette carapace de votre aura pour pouvoir vous atteindre. Donc c'est pour ça qu'il est très important et primordial de faire un nettoyage énergétique, même si c'est une fois par trimestre, tout comme vous faites avec votre corps physique. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Donc c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de personnes aussi que j'initie et que je les apprenne à utiliser l'énergie pour pouvoir s'équilibrer, pour pouvoir se faire du bien, pour pouvoir libérer une charge émotionnelle qui est dysfonctionnelle dans le corps. Ça peut être un truc de maladie. C'est pour ça que c'est très important de faire les soins énergétiques, parce que les soins énergétiques travaillent sur le corps spirituel, et en tant que énergétique spirituel, il fait des préventions pour que la maladie ne se manifeste pas sur le corps physique. Parce qu'une maladie, pour se manifester sur le corps physique, est d'abord dans le corps énergétique et dans le corps spirituel. Et si vous faites des soins énergétiques de temps en temps, pour pouvoir vous équilibrer, pour pouvoir vous sentir mieux, pour pouvoir nettoyer vos corps, alors vous êtes en train vous vous rendrez compte que vous êtes vraiment en train d'un moment donné de stocker et d'arrêter l'évolution de cette maladie pour qu'elle ne puisse pas atteindre le corps physique. Donc, on va parler des 12 rayons. Je ne vais pas entrer en profondeur. Les autres enseignements, vous allez les voir à travers les écrits. Donc, les 12 rayons, c'est des soins énergétiques qui nous ont été donnés à un moment donné et qui nous permettent de vraiment non seulement canaliser une certaine énergie pour pouvoir transférer à une certaine personne afin d'apporter un mieux-être. Donc, quand on parle des 12 rayons, il faut savoir qu'il y en a 12. Il y a 7 qui correspondent aux 7 premiers chakras, qui sont les rayons primordiaux. Et il y a les 5 autres rayons, ce sont des rayons qui sont célestes, parce qu'on peut avoir 12 chakras. Les 7 premiers correspondent aux 7 chakras qui sont situés le long de la colonne vertébrale, et les 5 autres correspondent aux 2 rayons intraterrestres, c'est-à-dire l'étoile de la Terre, et les 2 autres rayons, et les 2 autres chakras, autant pour moi, qui sont au-dessus de notre chakra couronne, c'est-à-dire le chakra de l'étoile de l'âme, etc., etc. Donc, et chaque rayon est gouverné par un archange, et des maîtres et des Elohim ou des Choran qui l'aident à dispenser ce rayon-là, que ce soit sur la terre et que ce soit peu importe, parce que les 12 rayons à chaque couleur, et ça correspond au rayon au rayon de l'arc-en-ciel. Voilà. Comme par exemple, on va parler de 7 premiers rayons. On va parler du rayon bleu, le rayon bleu qui a un travail spécifique, qui apporte la volonté, le courage et permet de travailler sur du karma, ou bien aussi permet de nettoyer les liens énergétiques que vous avez eu avec une tierce personne. Donc le rayon bleu est gouverné par l'archange Michael et le maître ascensionné El Moya. Un maître ascensionné, c'est quoi? Un maître ascensionné, c'est comme une personne comme vous et moi qui a augmenté, qui a grandi sa conscience spirituelle. Et à un moment donné, quand elle se retrouve sur un plan spirituel, au lieu de revenir faire son incarnation sur le plan terrestre, elle continue dans un autre plan. Donc elle atteint un certain nombre de connaissances. Et ces maîtres ascensionnés sont de l'autre côté. Ils essaient d'envoyer des connaissances, des savoirs, des sagesses pour que nous aussi, sous la terre, nous puissions aussi ascensionner comme eux. Donc, j'ai parlé du rayon bleu. Il y a le rayon rose qui est le rayon de l'amour divin. Le rayon rose de l'amour divin
permet de nous aimer, d'apporter une certaine forme d'amour à l'intérieur de nous. C'est un rayon qui est gouverné par l'archange Samuel et le maître ascensionné Vénus, voilà. Donc il y a le rayon vert qui est le rayon de la santé et de l'abondance divine, qui est gouverné par l'archange Raphaël. Puis on a le rayon rubis doré, qui est le rayon de la paix, qui est gouverné par l'archange Uriel et le maître ascensionné Jésus, Sananda. Bon, pour ceux qui vont dire que c'est le Christ, pour moi, c'est un maître ascensionné. Après, il y a le rayon blanc qui est gouverné par l'archange Gabriel et qui est la pureté de Dieu incarnée sur la terre. Et ce rayon gouverné par l'archange Michael. Et puis nous avons le rayon violet qui est gouverné par l'archange Zachiel et qui a une certaine forme de particularité parce que c'est le rayon de la transmutation. C'est le rayon qu'on utilise beaucoup lorsqu'on veut transmettre une tierce énergie ou bien équilibrer ou bien harmoniser une charge karmique. Ensuite, le rayon violette, on a le rayon jaune qui est le rayon de la sagesse. C'est le rayon qui est gouverné par l'archange Jophiel et ce rayon a une certaine particularité parce que c'est le rayon de la sagesse de Dieu. Si vous voulez acquérir une sagesse spirituelle, moi, pour pouvoir avoir toutes les vertus que j'ai ici, j'ai utilisé beaucoup ces rayons. J'ai travaillé beaucoup avec ces rayons. Et à travers les écrits, je vais vous montrer comment on travaille avec les rayons. Et pour ceux qui ont besoin d'être initiés, qui ont besoin d'aller en profondeur, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous montre comment faire un travail spirituel alchimique avec ce rayon. Après les 7 premiers rayons, on a 5 autres rayons secondaires qui sont issus des autres chakras. On a le rayon aigle marine qui est gouverné par l'archange Auriel. Après, on a le rayon magenta qui est gouverné par l'archange Aniel. On a le rayon or qui est gouverné par l'archange Métatron, pour ceux qui connaissent Métatron. Après, on a le rayon perche irisé qui est gouverné par l'archange Sandalphon. Et nous avons le rayon opale qui est gouverné par l'archange Kamael. Donc, les 12 rayons sont des énergies très puissantes qui peuvent vous permettre de vous éveiller spirituellement. Donc, pour ceux qui ont besoin de s'éveiller spirituellement, n'hésitez pas à me contacter pour ça. C'est la raison pour laquelle je suis en train de mettre en place une école pour pouvoir permettre ou bien apprendre à certaines personnes de bien vouloir utiliser ces rayons-là. Donc, je vais essayer de voir comment est-ce que je peux former d'autres thérapeutes, d'autres énergéticiens et qui aussi, à travers la connaissance qu'ils auront acquis dans cette académie-là, ils pourront aussi exercer ou bien aider les autres personnes, que ce soit leur famille, l'entourage, à apaiser les douleurs ou bien la souffrance qu'ils ont ou bien à comprendre un problème qui se trouve dans la famille ou bien qui est sur une tierce personne. Donc c'est très important parce qu'il faut savoir que tout est énergie. Moi, il n'y a pas un jour où je ne travaille avec les rayons ou bien je me fais un soin énergétique. C'est la raison pour laquelle je suis rarement malade. Même pendant la période du Covid, j'ai travaillé dans un endroit où il y avait plein de monde qui était très mouvementé et presque tout le monde là-bas a eu du Covid sauf moi. Déjà j'étais vraiment surpris. Pourquoi? Tout simplement parce que tous les jours je me faisais des soins énergétiques des 12 rayons et ces soins énergétiques des 12 rayons renforçaient mon immunité renforçait ma santé et puis ça faisait en sorte que cette maladie-là a augmenté ma vibration, faisant en sorte que cette maladie ne puisse pas vraiment m'atteindre. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai envie de partager ces rayons et puis je vais mettre des écrits, des enseignements, comment travailler avec les rayons pour un début. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter sur l'école, comment va se faire l'académie. Si vous voulez aussi apprendre, vous initier, pour l'instant, maintenant que j'ouvre l'académie, il n'y a pas de souci, je suis partant parce que c'est aussi pour ça que je suis là, parce que j'ai envie que chaque personne soit dépendant de lui et ne soit dépendant de moi. Donc chaque personne soit indépendant et ne dépend pas de moi, parce que la plus grande partie pour un maître, c'est pas celui qui a le plus grand d'élèves, qui a le plus d'élèves, mais c'est celui qui crée et qui forme plus de maîtres. Et moi, c'est dans cette logique-là que je vais partir. Donc, restez scotché sur la chaîne.
n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin d'une lecture d'âme pour voir plus sur votre énergie, voir comment vous êtes, si vous voulez travailler sur le karma, sur vos mémoires transgénérationnelles ou bien développer vos facultés psychiques, n'hésitez pas à me contacter. Pour ça, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Si vous avez besoin d'un soin énergétique pour pouvoir vous équilibrer, si vous voulez travailler une certaine énergie pour pouvoir vous libérer de mauvais œil, de toutes ces énergies négatives qui baissent vos vibrations là, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous recevoir. N'oubliez pas, on est ensemble, on est en train de construire quelque chose de fort et avec le temps, vous allez voir que beaucoup de choses vont s'améliorer. Pour ceux qui sont en région parisienne, s'il y a des gens en région parisienne, je vais organiser un coconut. Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais, je vais essayer de voir le mot. Où on va prendre un espace et on va essayer d'être ensemble, on va discuter sur un thème, que ce soit sur la spiritualité, je ne sais pas quoi. Je suis en train de préparer ça et je vous tiens informé. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Merci à vous.